regarde si je peux laver. Attends, enlève ta médaille, tu peux pas jouer avec ta médaille. L'utilité que j'ai à faire ce métier, c'est façonner le futur. Le futur du pays, c'est façonner des vocations. L'intérêt du métier, c'est pas juste leur donner à manger, les emmener à l'école, c'est partager des temps avec eux, leur parler de leurs projets. On les accompagne vers l'avenir. Pour certains enfants, on est une figure ressource. On est un point de repère pour eux. C'est comme si quand vous offrez un diamant brut et qu'il fallait le tailler, c'est l'enfant lui-même qui fabrique ça. Mais nous, on aide, on dirige, on est un peu ces maîtres d'œuvre, ces maîtres d'atelier. Tu les aides énormément, en tout cas du mieux que tu peux, parce qu'on sait qu'on n'est pas des super-héros. On n'est pas magicien, mais on sait que voilà, le peu qu'on peut leur apporter, ça sera toujours quelque chose qu'ils garderont. Ancré dans leur mémoire, j'espère, et en tout cas qu'on ait un impact dans leur vie à un moment donné. Un enfant, il y a tout à construire. Et à travers cette construction, en fait, on apprend à se connaître. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'étais une maman assez rigide, et même mes enfants me disent aujourd'hui, mais on te reconnaît pas en fait. Le fait de travailler dans ce milieu, ça m'a fait complètement changer. Avec les enfants, je me découvre des qualités que j'avais pas. Travailler avec l'humain nous fait grandir. Travailler avec les enfants, ce sont les enfants qui nous font grandir. J'ai aimé la balançoire et danser avec les autres. T'as aimé danser avec les autres? Ouais. Mais à part la danse. Ah, t'aimes pas danser? Ah non, je déteste. Sous la douche, oui. Ah, sous la douche, carrément? Ah oui, sous la douche, je danse. Maintenant, je me lave, je danse, je chante, tout. Moi, c'est les sorties des enfants. Quand on leur a bien construit leur projet, ils quittent l'institution, mais pour quelque chose de concret. C'est le retour qu'on a des enfants tous les jours, quoi. C'est ça en fait, c'est tellement vaste, on a tellement de satisfaction des enfants. Quand on voit les familles ou les enfants qui progressent, qui évoluent. Ça fait quelque chose parce qu'on accompagne cet enfant, il peut avoir 6, 7, 8 ans. Le voir 10 ans plus tard, à 18, 19, 20 ans, avec un job, le permis, une voiture. On se rend compte qu'ils ont suivi nos conseils sur leur orientation, sur leur façon de se comporter, etc. Ils viennent nous voir et nous disent merci, heureusement que tu étais là, parce que du coup, tu as vu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a toujours une petite voix de petite fierté qui est là, qui nous fait du bien, qui peut être mal placée, mais qui nous fait du bien, et qui nous dit t'as contribué à cette progression. C'est sincèrement le plus beau salaire qu'on peut avoir. Je pense que c'est ce qui est le plus compliqué en fait. C'est de ne pas dépasser la petite limite, comme on dit, la distance professionnelle. Voilà. On travaille avec le cœur, on accompagne avec le cœur, parce qu'on a le désir que les enfants qu'on accompagne réussissent. Chacun sa place, chacun son rôle. C'est pas toujours évident à gérer, mais bon, on y arrive. L'un des rares métiers que j'ai fait où je rentre à la maison et je me remets en question. Est-ce que j'ai bien travaillé aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien accompagné? Ou les difficultés que j'ai rencontrées avec tel enfant, comment j'aurais pu faire mieux? Bien sûr que ça nous oblige à travailler sur soi, à se remettre en question. Dans ce métier, il n'y a pas de routine. En fait, tous les jours, il y a des choses de différentes. On doit répondre à leurs besoins et, à côté de ça, se remettre en question et savoir comment équilibrer tout ça. On peut applaudir bien fort. On travaille en équipe. Vous avez vos collègues éducateurs, vous avez des psychologues, vous avez des infirmières, vous avez tout cet écosystème. Ça nous permet de détacher de la situation. Des moments où on a pris vraiment une charge émotionnelle avec une situation où on a besoin d'évacuer un peu et on trouve nos ressources auprès de nos collègues aussi. On est quand même une équipe assez soudée, on a une cohérence, on a une cohésion. Et on échange de tout, on a des analyses de pratique. On fait des analyses de pratique en équipe, des cas cliniques, ainsi de suite. Parce que c'est un boulot qui est extrêmement prenant, que ce soit physique ou surtout mentalement. Les gamins, c'est des éponges, les enfants, donc si vous n'allez pas bien, eux ils ne vont pas bien. Il faut qu'on garde l'esprit que c'est quand même l'enfant qui est au centre de son... Donc c'est pour son bien à lui. Et si on a quelque chose à différent entre éducs, à mon âge, j'ai pas forcément les mêmes idées que les jeunes, mais on échange. Et c'est ce qui fait la richesse de notre équipe. Une hiérarchie quand même qui est quand même très à l'écoute. Et qui nous fait confiance surtout. Surtout, ouais, c'est ça. On a cette liberté de pouvoir monter des projets. Si le projet est bien ficelé, si on y voit l'intérêt de l'enfant, la direction elle nous suit. C'est génial parce que finalement, d'une année sur l'autre, on ne travaille pas la même chose, on ne travaille pas de la même façon, on s'ennuie pas. Ouais, c'est trop bien. J'ai la plus belle chose de ma vie. C'est d'encourager les futurs étudiants, les futurs éducateurs, de ne pas avoir peur de sauter le pas. Même sur les reconversions, les gens qui veulent faire des reconversions, c'est un métier qui est extrêmement enrichissant, qui commence à être reconnu, montrer aux jeunes qu'on accompagne, qui ne sont pas seuls, et qui regagnent confiance en fait dans notre société. Pour rien au monde, je me verrais faire autre chose par exemple. Voilà.